Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Techniquement ce qu'il faut savoir, de la série La science dans la fiction, pour laquelle je vais revêtir une fois de plus mon costume de scientifique. Avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don d'€1 ou 2 sur ma page Tipeee, que ce soit de façon ponctuelle ou mensuelle. Bien entendu, il est logique de remercier chaleureusement les généreuses personnes pour leur pécule qui aident grandement la chaîne à s'améliorer. Et d'après les statistiques de la chaîne, vous êtes une majorité à regarder mes vidéos sans être abonné, alors je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Ah, Futurama. En voilà un nom qui éveille de multiples sentiments contradictoires. Ah non merde, je l'avais déjà faite cette introduction. Bon bah du coup, ce coup-ci, je vais pouvoir zapper toute la partie d'introduction de la série, de son univers, de sa création, ses déboires de programmation, etc. et aller directement dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'épisode 6 de la saison 1 de Futurama, qui est là encore en train d'installer les bases de la série et de nous faire comprendre cet univers. Ce dernier est nommé en anglais A Fishful of Dollars, qui est un jeu de mots sur le poisson avec le titre anglais du film de Sergio Leone de 1964, Pour une poignée de dollars, qui est en anglais A Fistful of Dollars, qui est l'un des monuments du western spaghetti qui a fait connaître Clint Eastwood à l'international. Le titre français de cet épisode est 50 millions de dollars d'anchois, où l'on perd le jeu de mots avec la référence au western spaghetti, mais où la notion de poisson et de pognon est toujours là. Même si pour le pognon, c'est pas la bonne quantité, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, dans cet épisode, alors que Fry et tout le reste de la bande est en train de faire des courses au centre commercial, Bender se fait prendre en train d'essayer de voler du lubrifiant pour robots et va finir au poste de police. La base, quoi. Alors que tout le monde donne un peu d'argent pour payer les 80 $ de caution afin de faire sortir le chapardeur de sa cellule, le groupe finit avec seulement un total de 79,50 $. Fry décide alors d'aller à sa banque, car il se rappelle qu'il avait encore quelques centimes sur son compte en 1999. Après les évidents gags sur les technologies d'identification dans le système bancaire qui ont évidemment évolué en un millénaire, où la banquière va lui dire qu'elle n'a aucune correspondance avec les moyens d'identification de l'an 3000, elle ressort le poussiéreux lecteur de cartes bancaires, ce qui va permettre à la banquière d'accéder aux données bancaires de notre rouquin à franges. Elle lui dit donc qu'il avait effectivement 0,96 $ en 1999, sur lesquels il faut bien sûr ajouter les intérêts s'élevant à 2,25% pendant 1000 ans. Le calcul effectué, elle lui indique donc qu'il a sur son compte 4,3 milliards de dollars. Il est donc littéralement multimilliardaire. Et bien sûr, il va se laisser aller lors d'une vente aux enchères à acquérir à prix d'or une boîte de conserve contenant des anchois, afin de pouvoir faire découvrir à ses amis ce poisson qu'ils n'ont jamais pu goûter, puisqu'il a totalement disparu près de 8 siècles plus tôt à cause de la surpêche. Mais bon, laissons de côté le reste de l'épisode, qui ne va pas réellement nous intéresser, et attardons-nous sur ce passage très précis, celui du calcul des intérêts bancaires. On serait tenté de se dire que ce passage est du grand n'importe quoi. Effectivement, comment avec quelques centimes on peut se retrouver avec les intérêts avec plus de 4 milliards ? On va donc penser qu'il n'est là que pour justifier la suite de l'épisode avec les dépenses monumentales de notre immature de service, et que les calculs des intérêts sont tout bonnement farfelus. Mais le sont-ils vraiment ? Comme je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, cette série est le petit bébé de grands passionnés de mathématiques, et il serait très étonnant qu'ils laissent passer la moindre erreur volontairement, même si cela les aiderait au scénario. Pour savoir si le fait de passer de fauché à multimilliardaire est crédible, en un seul millénaire en utilisant uniquement les intérêts bancaires, il va falloir nous plonger un petit peu dans les calculs des 10 intérêts. Nous savons que les intérêts s'élèvent à 2,25% dans la banque de Fry, et nous allons, pour simplifier notre calcul, considérer qu'ils sont constants, et que le pourcentage ne va pas varier en fonction de l'économie. Bon, ça c'est un début, mais c'est pas vraiment un calcul. Attaquons-nous vraiment au calcul. Pour connaître les intérêts que l'on va appeler I sur l'année en cours, il nous faut commencer par prendre le solde du compte, que l'on va appeler S. Puis nous allons multiplier ce solde S par le taux d'intérêt, à savoir 2,25%. Ce qui revient donc à multiplier par 2,25 et à diviser par 100. Parce que c'est un pourcentage et c'est comme ça que ça marche.
Ainsi, si le solde à une année donnée sur le compte est de 1000 $, les intérêts vont s'élever à 22,5 $. Si le solde est de 5000 $, les intérêts seront donc de 112,5 $, etc. Vous avez compris le principe. Mais avant de continuer, pour rendre le calcul un peu plus compact, nous pouvons directement remplacer la multiplication par 2,25 et la division par 100 par un équivalent décimal qui est simplement une multiplication par 0,0225. C'est exactement la même chose, mais c'est juste que c'est plus compact, et ça va nous faciliter la vie. Bon, maintenant qu'on sait comment calculer les intérêts, c'est bien, mais c'est mieux de faire quelque chose avec ces intérêts. En effet, ils ne sont pas là pour rester dans leur coin. Si l'on a les intérêts I de l'année N, il suffit d'ajouter ces derniers au solde S, qui est sur le compte, pour avoir le solde sur le compte à l'année N+1. Pour reprendre un exemple chiffré, si à l'année N j'ai 1000 $, à la fin de l'année les intérêts seront de 22,5 $, ce qui implique que, à l'année N+1, le nouveau solde sur le compte sera de 1022,5 $. Les intérêts se sont bien ajoutés au solde qui était déjà présent. Comme on le voit, le calcul est en réalité assez simple. Et comme on a 2 fois le solde qui apparaît dans le calcul, avec le solde qui était là et le solde qui apparaît dans le calcul des intérêts, nous pouvons factoriser par ce solde afin d'avoir une écriture là encore plus compacte. Ce qui va nous donner, après factorisation, que l'on va multiplier le solde S par, entre parenthèses, 1 plus 0,0225, ce qui revient à faire une multiplication par 1,0225. Bon, alors c'est très bien de savoir directement calculer par une simple multiplication le solde de l'année N+1 à partir du solde de l'année N. Mais est-ce que ça implique qu'on va devoir se taper le calcul de faire 1000 fois la multiplication afin d'avoir notre réponse pour le solde de l'année 3000? Heureusement pour nous, non. Car cette écriture est celle, en fait, d'une suite géométrique. Une telle suite se reconnaît par le fait que pour trouver le terme de rang N+1 de la suite, on va multiplier le terme de rang N par un nombre que l'on appelle la raison et que l'on note généralement Q. Et il ne faut pas oublier bien sûr que l'on a un terme initial, qui est le terme S0, qui est le tout premier terme de la suite avant même que l'on commence le moindre calcul. C'est ce qu'il y a sur le compte de Fry au tout début. Sans rentrer dans les détails et tout expliquer, car si vous souhaitez en savoir plus sur les suites géométriques, vous pouvez directement aller voir une vidéo que j'ai dédiée à ce sujet, que je vous épingle et dont le lien se trouve également dans la description, où vous aurez des explications bien plus détaillées sur ce qui concerne ces suites. Il est possible de réécrire la façon de calculer les termes de la suite pour ne pas avoir d'écriture par récurrence et ne pas avoir besoin de calculer tous les termes précédents. Ainsi, le terme de rang n, S indice n, peut être directement trouvé en multipliant le terme S0 par la raison Q à la puissance n. Il ne reste alors plus qu'à remplacer dans ce calcul les termes par les valeurs qui nous sont données directement par l'épisode de Futurama. Et quant à la puissance n, elle est simplement égale à l'année à laquelle Fry est, soit 3000, moins la dernière année où Fry a été en mesure d'utiliser son compte, soit l'année 1999. Nous avons donc le solde de Fry en l'an 3000, qui est, après 1000 ans, égal à 0,93 fois 1,0225 à la puissance 1001. Alors, est-ce qu'au final, ce résultat est bien égal aux 4,3 milliards annoncés par la banquière? Eh bien, une fois le calcul effectué, le résultat est de... roulement de tambour... 4 379 887 389,83 $. Donc finalement, la banquière qui affirme que le compte a un solde de 4,3 milliards, elle dit juste. Enfin, c'est juste, mais c'est à la fois faux. Car en réalité, pour arrondir correctement les 4,979 milliards, comme le nombre des centièmes est un 7, et qu'il est supérieur à 5, il faudrait, lorsqu'on l'enlève, ajouter 1 au chiffre précédent, celui des dixièmes, ce qui donnerait 4,4 milliards. Mais bon, on peut supposer soit que la banquière ne connaît pas les règles d'arrondi que l'on utilise dans le domaine scientifique ou dans les mathématiques, ce qui n'est pas totalement impossible, soit, ce qui est plus probable, c'est que l'arrondi incorrect est fait pour ne pas que le client ne souffre d'une grosse déception après avoir découvert qu'en réalité son compte contient 21 millions de moins que ce qu'on lui avait annoncé. Alors que là, avec l'erreur d'arrondi, Fry va découvrir avec plaisir qu'il a en réalité 79,9 millions de plus que ce qui lui a été annoncé.
Perso, s'il en fait rien de ses 79,9 millions, moi, je les veux bien. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que, une fois encore, la série Futurama, dans l'épisode 6 de la saison 1, nous montre que l'équipe aux manettes a de bonnes connaissances en mathématiques. Et surtout qu'elle aime s'amuser avec ça. Car dans n'importe quelle autre série, le fait que le héros se retrouve subitement avec un compte bancaire plein à ras-bord aurait été justifié soit par un événement totalement débile du genre il trouve une mallette avec de l'argent, ou alors il aurait gagné au loto, ou lors d'une partie de poker, ou de n'importe quel autre jeu d'argent. Mais là, non, pas du tout. Il a fallu que les scénaristes fassent appel aux mathématiques et au fait que Fry le fauché a laissé pendant un millénaire ses pauvres 93 cents sur son compte. Il aura également fallu qu'il calcule avec exactitude ce que ce tout petit solde inférieur à 1$ allait donner sur un millénaire, même si j'ai envie de chipoter avec l'erreur d'arrondi. Encore une fois, les scénaristes nous démontrent qu'ils manient à merveille les répercussions des petites choses du quotidien qui semblent absolument infimes quand on vit à peu près un siècle, mais qui prennent une toute autre ampleur sur une durée d'un millénaire. Car effectivement, si l'on s'intéresse un petit peu aux calculs intermédiaires, on voit que ces intérêts ne reviennent pas à grand chose sur une vie humaine, voire même un peu plus. En effet, cela revient au bout d'un siècle, un tout petit 8,8$ en 2100. C'est ridicule, c'est franchement pas grand chose. Même un siècle plus tard, en 2200, on arrive à 81,43$. On n'a même pas 100$, c'est que dalle. Mais c'est pas grave. Parce que c'est le propre des suites arithmétiques, lorsque la raison comme ici est proche de 1, c'est que la croissance au départ va être petite, surtout quand le nombre de départ est lui aussi petit. Mais comme cette croissance est proportionnelle à la valeur multipliée, eh bien les intérêts vont également croître avec le temps et avec le solde du compte. Encore un siècle plus tard, en 2300, on arrive à 753,60$. C'est moins ridicule, déjà, même si c'est finalement assez peu, surtout compte tenu du fait qu'il s'est quand même écoulé 3 siècles. Mais c'est pas un problème, parce que même si elle commence doucement, elle finira forcément par exploser à un moment à un autre. Et justement, là, elle va commencer à s'emballer parce qu'on est sur une somme conséquente de plusieurs centaines de dollars. Quand on regarde, en 2400, on est à 6 973,86$. En 2500, on dépasse les 64 000$. En 2600, on atteint presque les 600 000$. En 2700, on est à 5,5 millions de dollars. En 2800, on est à 51 millions de dollars. En 2900, à 973 millions de dollars, et pour finir, en l'an 3000, à 4 379 887 390$. Si Fry avait dormi quelques siècles de plus, franchement, il aurait pu être la plus grosse fortune du monde. Encore une fois, on voit que la série ne se moque pas de nous. Elle nous démontre réellement quelles sont les implications après un millénaire d'une somme même ridiculement petite qui serait restée sur un compte bancaire avec des intérêts même faibles. Bon, même si la suite est quelque peu capillotractée pour justifier pourquoi Fry se retrouve à nouveau pauvre à la fin de l'épisode, après tout, le fait qu'il se retrouve à nouveau fauché, c'est aussi là pour justifier qu'il ne prenne pas son indépendance et reste à travailler dans l'entreprise Planet Express. Ce qui justifie que la série continue après l'épisode 6, sinon elle se serait simplement arrêtée. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir de la série La science dans la fiction. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.